On se souvient que l'ex-expert indépendant des Nations Unies Alioune Tine n'a pas été tendre avec les autorités de la transition. Alioune Tine a aussi souligné la hausse des violences dans le pays dans son dernier rapport de mars 2024. L'ex-expert indépendant de l'ONU a rencontré beaucoup d'écueils dans la rédaction de son rapport. Il n'a par exemple pas été autorisé par les autorités maliennes de la transition à séjourner dans le pays. Pour rédiger son rapport, l'expert s'est fondé sur des informations mises à sa disposition par divers acteurs de la vie politique et sociale du Mali. Fousseynou Ouattara, le vice-président de la commission défense et sécurité du Conseil national de transition, avait pour sa part affirmé qu'il existe beaucoup d'incohérences dans le rapport présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 28 mars dernier par l'expert indépendant Alioune Tine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait dénoncé ce rapport qui charge, selon lui, les autorités maliennes. Eduardo González Cueva, le nouvel expert indépendant des Nations Unies, est en visite au Mali pour une évaluation cruciale de la situation des droits de l'homme. Nommé en mai 2024, il s'attelle à soutenir les autorités de transition dans un contexte de violations persistantes et des défis sécuritaires. Durant son séjour à Bamako, l'expert rencontrera des responsables étatiques, des victimes de violences, des ONG et des diplomates. Objectif : établir un diagnostic global et proposer des pistes concrètes pour renforcer la protection des droits fondamentaux. Ce 16 décembre, il a échangé avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en acronyme, saluant son rôle malgré les contraintes. Il a également félicité l'institution pour son accréditation au statut A des principes de Paris. M. González, nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, succède à Alioune Tine. Non rémunérés, les experts indépendants de l'ONU documentent les violations des droits humains et formulent des recommandations basées sur des études et consultations approfondies. Le rapport attendu en mars 2025 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pourrait marquer un tournant rappelant l'urgence d'agir pour le respect des libertés et la dignité humaine. Un défi immense pour un pays en quête de stabilité, tout en espérant que ce rapport ne va pas exacerber une fois de plus les tensions entre les deux parties.